Je me rappelle à une réunion, j'étais pas content de la performance d'un collaborateur, d'accord, mais je pense que c'était la manière dont je l'ai dit était assez hard sur la performance et le collaborateur, en fait, ne l'a pas bien pris. On a une pression de la responsabilité, une pression du résultat qui est très forte. Et quand on se met à la place de l'autre, on voit les choses différemment. Quand on porte les lunettes de l'autre, on voit les choses différemment. Et il faut que, en fait, chacun de nous, et dans toute la chaîne, qu'on comprenne que quand on ne respecte pas un délai, on est en train comment diminuer les points sur les permis là. On est en train d'éroder une partie de sa réputation. Le collaborateur a aussi la responsabilité de comprendre les enjeux de son chef, de se mettre à la place de son chef. On a une pression de la responsabilité, une pression du résultat qui est très forte et parfois des décisions à prendre. Nous sommes dans une notion d'urgence que les collaborateurs n'ont pas toujours et dont les collaborateurs ne se rendent pas toujours compte. On peut aussi parler du respect des horaires de réunion. Ah oui, ça, vous avez des collaborateurs, ou même pas, déjà dans la vie privée, vous avez rendez-vous avec une personne à 14h, la personne se ramène à 15h, mais pour elle, ce n'est pas un problème, sans prévenir, sans informer. Donc, vous vous attendez, voilà, l'heure béninoise. Mais le président, le chef de l'État n'aime pas qu'on dise que c'est de la béninoiserie, parce qu'il dit que ça arrive partout dans le monde et qu'il ne faut pas lier ça qu'à la culture béninoise. Donc les gens ne considèrent pas ces sujets-là, mais c'est important de respecter la personne avec qui tu as rendez-vous. Tu ne connais pas la programmation de sa journée, tu ne sais pas les urgences qu'elle a par la suite, donc tu ne peux pas lui bloquer son timing sans l'informer. De la même façon en réunion, je leur dis toujours, je dis la première image qu'on donne, c'est celle-là. Vous avez un call avec des partenaires étrangers, une visio, un rendez-vous, une réunion physique. Les gens viennent, on a dit 15h, à 15h05, chacun commence à se ramener, marcher tranquillement, s'installer, ressortir de la salle, revenir. On a une projection à faire. La projection n'est pas positionnée, ou c'est maintenant qu'on commence à connecter le call, le lien pour la visio. Et puis la réunion qui devait démarrer à 15h démarre à 15h20. Vous avez déjà bouffé 20 minutes. Pour un sujet qui devait être traité en 1 heure, ça décale tout. Pour moi, ça participe de votre crédibilité vis-à-vis de vos partenaires et donc de la réputation de l'institution. Et donc, c'est non négociable pour moi de respecter les délais, les timings et les horaires, y compris des réunions. Donc, on arrive 10 minutes avant la réunion, on s'installe, les présentations sont déjà positionnées, le lien est déjà connecté, on a déjà testé, tout le monde s'entend, tout le monde s'écoute, et 15h00, on lance. Et ça fait partie du sérieux que nous devons aussi inculquer à nos collaborateurs, cette notion de respect du timing, des délais, y compris dans les réunions. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que tu as tout dit hein, sur ce sujet. En fait, moi, je suis complètement aligné avec ce que tu dis parce que quand tu en parlais encore, tu vois, quand on parle de respect de manière générale, on ne pense même pas à ces aspects, en fait. Et souvent, on ne se dit pas que le fait de ne pas venir à l'heure est un manque de respect envers l'autre. Je pense que ce point-là que tu touches est assez important parce que vous verrez la même personne qui est en retard avec vous d'1 heure et qui parfois même ne s'excuse pas. Si on lui dit qu'il a rendez-vous avec le ministre, il est à l'heure. Avec le chef de l'État. Il est à l'heure. J'étais tout à l'heure j'ai croisé un ami tout à l'heure qui avait une réunion hier avec le chef de l'État. Il est arrivé avec 1 minute de retard. Il n'a pas pu rentrer en salle. Excellent. Parce que la réunion a démarré à l'heure. Porte fermée. Porte fermée.
il a loupé la réunion. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'est pour dire, en fait, que... pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas de la... Comment dire? C'est pas juste des principes pour avoir des principes, mais en fait, c'est un signe de respect. Parce que si je sais que quand j'ai rendez-vous avec Maryse, parce qu'elle est DG de CDC, je vais être à l'heure, d'accord? Et que quand j'ai rendez-vous avec mon ami Paulin, avec qui je vais boire la bière, je peux venir 2 heures après sans m'excuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je respecte Maryse plus que je respecte Paulin, même si bon, c'est vrai que c'est pour la bière, mais bon, en griffe. Mais en fait, dans le fond, quand quelqu'un ne vient pas, en fait, quand vous êtes en retard, c'est un signe déjà que vous manquez de respect à la personne. Aussi simple que ça. C'est brutal. Moi, j'ai vu, j'ai une collègue qui me racontait l'histoire d'une amie à elle qui était allée en entretien d'embauche. Pareil, comme ce que tu viens de dire, en fait, pour un poste de directeur commercial, un poste qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle arrive à l'entretien, 2 minutes de retard. Mais quand elle est arrivée, le DG a dit, je ne la reçois pas. C'est ça. Point barre. Donc, c'est comme ça qu'elle a été disqualifiée pour quelque chose qu'elle cherchait depuis des années. Elle est venue 2 minutes de retard. Et le principe, c'est quoi? Si déjà, pour le premier contact, on dit la première impression est la bonne, surtout si elle est mauvaise. On n'a pas l'occasion de faire 2 fois bonne impression. Exactement. Donc, du coup, en fait, quand elle arrive, en fait, elle disait sa copine pleurait toutes les larmes de son corps parce que c'est un poste qu'elle visait depuis longtemps. Mais elle s'est pointée avec 2 minutes de retard. Et le patron dit non, je ne le reçois pas, je ne la reçois pas. Et donc, en fait, il se dit, mais en fait, c'est quoi? Tu es directeur commercial. Si déjà pour ton entretien d'embauche, tu viens en retard, ça veut dire que tu seras en retard avec les clients. Les rendez-vous avec les clients, là, tu seras en retard. Puisque celui même qui est ton patron, tu viens en retard 3 minutes ou 5 minutes, je ne sais pas. Donc, déjà, c'est un signe. Et en fait, c'est des signes qui communiquent, en fait. Ça parle pour nous. Et parfois, en fait, on ne sait pas ces choses. Et on se dit non, c'est pas bien grave, 2 minutes, 3 minutes, c'est rien. Ça. Mais en réalité, non, 2 minutes, 3 minutes, ça parle déjà de votre personnalité. Ça communique déjà sur qui vous êtes. Donc, le retard, pour moi, c'est quelque chose à bannir. Maintenant, il y a des exceptions. Vous pouvez être en train de venir et puis il y a une situation exceptionnelle. Et il faut marger sur le temps, en fait. Parce que moi, souvent, quand j'ai une réunion à 16 heures, j'essaie de tout faire pour me dire dans ma tête 15h45. Donc, ça me permet, s'il y a un imprévu. Donc, en fait, tout ça, on peut en tenir compte pour éviter vraiment de se retrouver dans des situations de surprise. Mais quand il y a des risques ou des choses qui arrivent, prenons le temps d'appeler la personne à l'avance. Quand vous savez déjà que vous allez être en retard, appelez la personne à l'avance. Excusez-vous pour lui dire, j'ai un contretemps. Et comme ça lui permet aussi de réajuster son agenda, de se réunir, parce que le temps ne se rachète pas. La journée d'hier est passée. On ne la reverra pas. C'est passé. Le temps est passé. Donc, franchement, totalement d'accord avec toi. Maintenant, je vais faire un peu de dégamage. Hein, en fait, voilà. Mais en fait, comment ça se passe même quand je prends les couples? En fait, peut-être je veux vendre des secrets. Quand il y a un rendez-vous quelque part où il faut y aller, et puis bon... madame, voilà, je savais. Les madames, tu allais, voilà, le rendez-vous est à 10 heures. Sur le retard des madames. Le retard des madames, voilà. On s'est compris. Comment le retard des madames, là, comment j'ai ça? Parce que le retard des madames, c'est aussi une problématique. Hein. Là, tu me mets en difficulté, là, parce que je fais partie des madames qui sont souvent en retard et qui mettent souvent le couple en retard. Non, ça, pour le coup, je n'ai pas la solution. La solution, peut-être, c'est que le mari te dise que la cérémonie est à 10 heures, sachant qu'elle est à midi. Comme ça, tu prends 2 heures de marge. Mais je pense que mon époux, à moi, il a abandonné. Il s'est résigné. Donc, maintenant, il me laisse tout le temps parce que quand tu mets la pression en plus à une madame pour qu'elle s'apprête vite, ça ne passe pas. Hein. Vous arrivez là-bas fâché. Et voilà, c'est ça. Ouais. On est d'accord. Tu as expérimenté aussi. En tout cas, vous risquez d'arriver. Voilà, donc pour la paix des foyers, il vaut mieux ne pas lui mettre la pression. Là, vous arrivez en retard. Hein? Mais comment tu fais quand c'est un dîner gala ou un truc? Oui, mais le dîner gala va commencer. Est-ce que tu as attendu? Est-ce que la madame est attendue pour que le dîner gala démarre? Oui, mais dans ce cas, en fait, comment? Parce que là, sur le plan professionnel, on s'est bien entendu tout à l'heure. Oui. Maintenant, quand on arrive sur le plan personnel, parce que le truc, en fait, ça crée, je ne sais pas si tu as remarqué, ça crée parfois beaucoup de complexité parce que des fois, on vous invite à une fête et sur l'invitation, on a dit 19h. Donc, il y a ceux qui sont ponctuels
qui arrive à 19h. Oui. Et parfois, c'est à 19h qu'on est en train d'installer les tables et les chaises. C'est ça. D'accord? Donc, celui qui est ponctuel, donc ta ponctualité devient sélective. C'est là où je voulais en venir. Ta ponctualité est sélective. Donc là, moi, des fois, j'ai ce problème, je ne sais pas comment tu dis ça. Des fois, on t'invite à un événement à 19h, je me pose la question, je dis, bon, OK, pour cet événement-là, j'applique quelle méthode? Est-ce que j'applique la méthode de je suis à l'heure, je viens à 19h, et c'est quand j'arrive qu'on pose les tables et les chaises et que l'événement commencera à 22h? Ou bien, est-ce que j'applique la méthode de, OK, je viens à 21h. Et donc, ça crée un conflit terrible parce que, en fait, des fois, tu viendras à 21h et il y a des gens qui sont venus à 19h30, ils ont attendu 1h30. C'est ça. Donc, ça crée un truc où, moi, je ne sais plus parfois, je sors du boulot, hein, certains événements, je ne sais plus quand me dit l'heure, je suis perdu des fois. Je me dis, bon, finalement, je vais à quelle heure? Parce que des fois, on te dit, on t'invite à 18h, ça commence à 22h. Oui. Donc, tu as passé 4 heures de temps à attendre. Et à 22h, c'est là que certains arrivent fraîchement, ils viennent d'arriver. Et puis voilà, ça va commencer. Tu as bouffé 4 heures de temps. Comment on gère ça? Alors, pour le coup, là, j'aurais pas la recette. Parce que je suis totalement alignée avec toi. Et j'en ai vécu encore plein là, d'événements comme ça en décembre, où on te donne l'heure. Et ceux qui sont arrivés à l'heure, en fait, ont dû poireauter 3-4 heures de temps pour que l'événement démarre. Donc, pour le coup, je t'avoue que sur les événements, je ne vais pas être tendance à être celle qui arrive à l'heure et parfois volontairement parce que tu sais que tu vas aller et que tu vas attendre. Autant dans le milieu professionnel, autant quand tu as un rendez-vous one-on-one avec quelqu'un, déjeuner one-on-one, pour le coup, tu sais qu'il y a quand même plus de chances que la personne soit à l'heure. Autant pour tout ce qui concerne les cérémonies, les réceptions, à moins que ce ne soit l'église, une messe et compagnie, mais je ne vais pas avoir tendance non plus, je vais rajouter ma marge pour éviter d'arriver et d'être la première et de bouffer beaucoup de temps. Je suis d'accord avec toi et pour le coup, je n'ai pas la recette miracle. Le mot manager, en fait. Le mot manager, tu sais, ça a la même racine, en fait, que le mot ménagère. Ah, ben voilà. Donc, en fait, je découvre. Ça a la même racine que le mot ménagère. C'est-à-dire que, dans le fond, ménagère veut dire, en fait, la personne qui manage. C'est un manager de la maison. Il gère. Et donc, en fait, c'est pas diminutif pour une femme de dire « je suis ménagère ».